excellente soirée sur France 3. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur France 3 Alpes. Voici les titres de votre journal régional. Près de 2500 habitants de la vallée de l'Arve vont converger vers le lac de Passy pour exprimer leur inquiétude face à la pollution de l'air de leur territoire et l'urgence de trouver des solutions. À la Motte-Servolex, ce sont les scouts de France, de Savoie et Haute-Savoie qui se sont rassemblés tout ce week-end. 2 jours de fête et de recueillement pour 1 millier d'enfants et adolescents. À la une du journal des sports avec vous, Frédéric Lefrançois. À la une ce soir du journal des sports, du football pour commencer avec le GF38. Nous reviendrons à nouveau sur le désespoir de ce club isérois qui voit à nouveau, effectivement, ses espoirs de monter en national lui passer sous le nez. Quelques nouvelles du FCG côté rugby pour qui la fin de saison commence à être longue. Et puis ce soir, dans notre dossier sport, attention, attachez-vous bien à votre siège. Attachez également vos ceintures, respirez fort et laissez-vous guider par Mélanie Astels. La pilote iséroise, déjà reine de voltige aérienne, vole désormais dans des compétitions de pure vitesse. Portrait d'une femme qui a la tête en l'air et les pieds bien sur terre. A tout à l'heure. Tout d'abord, une explication envers tous ceux qui ont été privés de télévision en début d'après-midi. Suite à un problème d'énergie, l'émetteur de Champs-Rousse a en effet disjoncté vers 11h. TDF est rapidement intervenu. Incident clos à 15h. Face à la pollution de l'air, les habitants de la vallée de l'Arve multiplient les initiatives. Aujourd'hui, c'est un collectif qui invitait les membres d'une vingtaine d'associations environnementales à venir pique-niquer autour du lac de Passy. Eh bien, malgré la pluie, ils sont venus nombreux, preuve de leur mobilisation. Marie Michelier, Yves Mariglo. Une panoplie de bottes, d'imperméables et un air particulièrement frais, celui des jours de pluie. Pas celui que ces habitants de la vallée sont venus dénoncer, l'air pollué, saturé, qu'ils respirent une bonne partie de l'année. Une journée comme aujourd'hui, il pleut, il y a du vent, donc l'air il est parfait. Mais il suffit qu'il y ait 2-3 jours d'anticyclone, l'air stagne, et là il y a des émissions partout. En hiver en plus, la plupart des gens se chauffent également au bois. Donc vous avez le chauffage au bois, vous avez l'usine, l'incinérateur, les camions. Et tout ça, si l'air n'est absolument pas brassé, sachant qu'il y a quand même 20 000 personnes qui habitent dans la plaine, ça crée un niveau de pollution qui stagne. Comme Christophe et sa famille, ils sont près de 2500 venus au lac de Passy, à pied, à vélo, en roller. Un rassemblement citoyen et festif baptisé Appel d'air autour des 21 associations du réseau R74. Une façon d'exprimer encore haut et fort le ras-le-bol, l'inquiétude, l'impatience aussi. Il y a des jours où il fait beau et j'ose pas sortir avec mon fils parce qu'on se dit on va être... je lui fais respirer des saloperies, mais vraiment. Donc c'est quand même assez... c'est terrible quoi quand on habite en montagne et qu'on n'ose pas sortir parce que moi c'est vraiment... c'est l'angoisse pour moi. Ouais. Ouais, l'air pur de la montagne il est plus là, hein. C'est clair que là... On en est à un stade crucial où pour le moment la sensibilisation est acquise. Tous les élus ne peuvent plus nier, tous les responsables, les institutions ne peuvent pas nier le problème de la pollution. Maintenant, il ne faut pas tarder à prendre des solutions, il faut agir urgemment. C'est un véritable problème de santé publique dans notre vallée. Une alerte citoyenne pour espérer mieux respirer, un appel au pouvoir public surtout, un appel d'air, un de plus. Le scoutisme n'est pas mort, bien au contraire. Dans les Savoies, le mouvement catholique enregistre même ces dernières années de nombreuses adhésions. Durant tout ce week-end, près d'1 millier de scouts de France étaient rassemblés à la Motte-Servolex. Anne Diard, Dominique Sommet. Bonjour, on pose ma dernière question. Et vous trichez pas. La pluie s'est invitée sur le camp, mais pas de quoi entamer le moral des scouts. C'est pas trop dur là sous la pluie ? Disons que mes feuilles ont un peu mal quoi. Mais c'est jamais que de l'eau, ça va. Il y a pire. Ils ont entre 6 et 21 ans et sont près d'1 millier rassemblés sur les hauteurs de la Motte-Servolex. Les 12 groupes de scouts et de guides de France des Pays de Savoie se sont retrouvés pour vivre ensemble le temps d'un week-end. On va échanger sur nos projets, ce qu'une maîtrise fait pendant l'année, ce que l'autre, pour se donner des idées, etc. On fait des jeux avec les amis, on s'amuse. Moi j'aime beaucoup les valeurs du scoutisme, tout ça. Je trouve que déjà le respect de la nature et le vivre ensemble, je trouve ça vraiment extrêmement, super cool. Des valeurs qui rassemblent et de plus en plus
Avec 1250 adhérents aujourd'hui, le nombre de scouts de France dans les Deux-Savoies a progressé de 20% en 3 ans. Chez les scouts et guides de France, il y a une forte préoccupation d'adapter la proposition pédagogique à ce que sont les familles et les jeunes d'aujourd'hui et de leur proposer des activités qui sont toujours en relation avec l'ADN du scoutisme, c'est-à-dire le jeu, le campisme et la vie dans la nature, mais en même temps en adaptant les activités avec notre époque. Un rassemblement comme celui-ci, il n'y en avait pas eu depuis 8 ans dans la région. On range tout, on plie les tentes. Le week-end est passé bien vite. Mais chacun repart avec une belle énergie positive et des souvenirs plein la tête. À Régnier, en Haute-Savoie, un enfant est décédé, coincé dans un engin agricole. L'enfant se serait étouffé avec un enrouleur de serre. Une enquête est en cours. Les précisions sur notre site internet alpes.france3.fr. Elle fait partie de ces maladies mal connues et qui donc, en l'absence de traitement, peuvent être incurables. Gilles Houbert est atteint de la maladie de Charcot et pour sensibiliser les pouvoirs publics à sa maladie, découverte il y a 140 ans, il veut relever un défi, celui de relier la Savoie à Paris en fauteuil roulant électrique. Claudine Longhi-Bernard, Franck Serroni l'ont rencontré. Je m'appelle Gilles Houbert et je suis diagnostiqué de la SLA, appelée aussi maladie de Charcot, depuis février 2011. La SLA, sclérose latérale amyotrophique, est une maladie neurodégénérative qui paralyse progressivement tous les muscles. Incurable, elle reste encore méconnue. Alors, pour parler de la maladie de Charcot au plus grand nombre et récolter des fonds pour la recherche, Gilles Houbert a décidé de prendre la route. Moi, je n'y vais pas pour promener. Si c'est pour promener en fauteuil roulant à traverser la France, ça ne sert à rien. Donc le but était de fédérer les associations de malades pour d'une part avoir des accueils dans les villes-étapes avec des événements, des pièces de théâtre, des conférences, toutes les idées sont les bienvenues. De Bellentre, en Savoie, Gilles va rouler jusqu'à Paris. 788 km et 13 étapes à 15 km/h de moyenne. Mais Gilles ne part pas seul, c'est toute une logistique qui va le suivre et toute une équipe composée d'autres malades qui assureront certains relais, mais aussi de valides et de son fils Alexandre qui prend soin de son père depuis le début de sa maladie. C'est une grande fierté, ça ressemble exactement à l'image que je peux avoir de mon père. Toujours très engagé, très solidaire envers certaines causes. Et après, il y a un mélange d'inquiétude. Comme je vous l'ai dit, on va passer par des moments qui seront peut-être pas forcément très agréables. Après, maintenant, il faudra pouvoir être réactif à ce moment-là. Avant d'être malade, Gilles a été chasseur alpin, puis guide de haute montagne et moniteur de parapente. Il a souvent fait voler des personnes lourdement handicapées. Aujourd'hui, il sait que l'espérance de vie de la maladie de Charcot est de 2 à 5 ans. Il fait déjà mentir les statistiques. Et même si c'est dur, le mental du montagnard est là. Allez, c'est parti. J'aurais plus compris de prendre une pierre sur la tête en montagne que d'apprendre ça. On sait que cette maladie nous aura, mais on ne va pas se laisser faire comme ça. Le départ du défi baptisé la longue route des malades de la SLA sera donné le 30 mai à Bellentre. L'arrivée est prévue le 11 juin au ministère de la Santé à Paris. Vous le savez sûrement, la France et l'Allemagne célébraient aujourd'hui le centenaire de la bataille de Verdun. Notre sujet Grande Région nous emmène à Clermont-Ferrand, où place de Jaude, des élèves ont célébré l'événement. C'est l'aboutissement d'un travail mené par l'Éducation nationale dans les écoles. Valérie Riffard, John Arthur. Il y avait une commémoration au monument aux morts, place Salford, pour se souvenir. Et une autre place de Jaude pour comprendre. Il ne faut pas s'en arrêter là, il ne faut pas rester qu'au devoir de mémoire, parce que je crois que la mémoire est sélective. Aller plus loin pour comprendre l'histoire et en tirer des leçons pour l'avenir, voilà ce à quoi ont été invités les enfants de la ville, qui après avoir étudié la bataille de Verdun, en ont écrit des chansons. Ce matin, ce sont les cours moyens de l'école Georges Sand qui sont venus interpréter la leur.
Ils sont rentrés dans le projet très très vite, les enfants, ils ont été intéressés tout de suite et c'est vrai qu'en plus, moi j'étais sensibilisée parce que j'ai un arrière-grand-père qui est décédé à Verdun, donc j'ai pu apporter des témoignages, des photos, des documents, on a fait venir un historien dans la classe aussi, donc tout ça a contribué à l'écriture de la chanson. Oui, ça me concerne puisque j'aime bien savoir ce qu'il y a eu avant en histoire. C'est comme si on rendait un hommage aux gens qui sont morts pour nous, pour la paix dans le monde en fait. C'est un gros souvenir. On va pas tout le temps le vivre dans notre vie, donc c'était bien en plus. Chanter Verdun, plus qu'une commémoration, donc un cours d'histoire, visiblement acquis. Il est temps d'ouvrir avec vous, Frédéric, la page des sports avec du football d'abord. Décidément, le GF38 n'y arrive pas. Oui, ça ressemble à une sale rengaine, en tout cas on peut appeler ça comme ça, effectivement, pour la 4e fois consécutive, le GF38, le club de football de Grenoble, échoue dans sa quête à la montée en division supérieure. Pour monter en national, il fallait absolument gagner hier soir déjà au Stade des Alpes et espérer un faux pas de Lyon-Duchère. C'est raté sur les 2 tableaux, le GF38 n'a pas raflé la mise et Lyon-Duchère de son côté, lui, a gagné. Résumé d'un match au goût amer pour les Grenoblois, il est signé Jérôme Ducrot et Dominique Semet. Gros enjeu au Stade des Alpes et victoire impérative du GF38 pour espérer remonter en national. En début de rencontre, une grosse faute sur Arsène Elogo. David tire un coup franc, mais Abdoulaye rate la réception. Le GF38 continue le pressing, mais la balle ne finit pas au fond des filets. Encore une occasion de rater. Jean-Louis Garcia, le technicien grenoblois, commence à s'impatienter. Le score reste vierge en fin de première période. Les Grenoblois rentrent dans les vestiaires, le moral à 0. Leurs espoirs de remontée commencent à s'envoler. Il va falloir tous qu'on assume, malheureusement. Et nous, les joueurs, parce qu'il ne faut pas rejeter la faute sur Pierre et sur un tel ou un tel. À un moment donné, il faut que nous, les joueurs, on se regarde en face. Et qu'on se regarde dans une glace pour savoir si on a été performant ou pas tout au long de la saison. En deuxième période, le GF38 n'arrive toujours pas à concrétiser. Sur un corner, un but va être refusé aux Bourguignons. En toute fin de rencontre, le GF38 rate encore le coche, plusieurs fois, 0 partout, score final. J'ai un groupe de mecs fantastiques. J'ai passé une année avec ces gens-là fantastiques. Il y a un club là vraiment qui mérite de retrouver le niveau qui doit être le sien, c'est-à-dire au minimum le national et voir la Ligue 2 à moyen terme. Et ça me tenait à cœur et c'est un échec. Jean-Louis Garcia va entraîner Troyes la saison prochaine. Le GF38 continuera à jouer en CFA. Du football au rugby, il y a la forme du ballon qui change, mais pas les résultats. Non, c'est la même chanson, effectivement. Et en tout cas, avant-dernière rencontre hier soir de la saison pour le 15 grenoblois. Et 5e défaite de rang pour les Isérois. Cette fois-ci, ça s'est passé à Pau. Grenoble a inscrit 12 points sur 4 pénalités, dont 3 signées Gilles Bosch. Voilà, on vient de la voir. Mais Grenoble a aussi encaissé des pénalités. Et surtout, 3 essais. On voit le premier, il est signé par Colin Slade. On jouait la 12e minute. Et puis en fin de match, le 3e essai palois est l'œuvre de Charlie Mali. Score final 29-12. Pour rappel, Grenoble n'a pas gagné en championnat depuis le 2 avril. Ça commence un tout petit peu à faire long. On continue côté rugby, cette fois-ci des nouvelles du club de Chambéry. Le SOC en déplacement aujourd'hui, cet après-midi même à Rodez, a raflé la mise pour le match aller des demi-finales du trophée Jean Prat sur le score de 13-6. Match retour et match de feu, c'est promis la semaine prochaine, dimanche à Chambéry. On passe au magazine avec le portrait d'une femme pilote d'avion peu ordinaire. Rencontre avec Mélanie Hassells, la pilote iséroise multiple championne de France de voltige et également championne du monde par équipe de la discipline. Désormais, elle exprime son talent dans une discipline qui mélange vitesse et précision. Elle est la première et seule représentante féminine dans ce genre de compétition. Nous l'avons rencontrée au vol et portrait d'une Top Girl qui a rêvé devant Top Gun. Tango, autorisé atterrissage.
virage, le vent calme. Mélanie Astels en approche pour un atterrissage tranquille sur l'aérodrome du Versou. Elle et son avion, un joli joujou tout en carbone, véritable F1 désert, arrive en mode paisible. Et ça c'est rare, car d'habitude quand ces deux-là sont ensemble, ça ressemble plutôt à ça. Il y a comme un circuit, un cheminement. Voilà, faut faire des chicanes, des retournements. Et en fait, quand on a fini le circuit, on a notre temps et c'est tout simplement le plus rapide qui gagne. On va évoluer à des vitesses de 400 km/h. On va être entre 10 mètres et 25 mètres du sol maximum. Donc c'est bas, c'est vite. Donc les qualités requises pour ce sport, c'est déjà de l'extrême concentration. Il faut être concentré, mais en même temps, il ne faut pas être crispé, stressé. Hein. C'est comme quand on va à un examen, si on est stressé, on ne fait pas un bon résultat. Mélanie Astels n'est jamais stressée quand elle est au manche de son appareil. Que ce soit pour des épreuves de pure vitesse, pour des évolutions en voltige ou du show freestyle, dans les airs, elle est chez elle. Moi, j'adore être dans l'action parce que je suis quelqu'un je suis toujours en train de penser à 50 millions de trucs en même temps. Et quand je suis dans ma course, quand je suis dans ma voltige, j'ai mon plan de travail. Et du coup, c'est un peu le seul moment où je suis vraiment libre dans ma tête et où je n'ai que l'action comme motivation en fait. Hein. Donc j'aime beaucoup ça. Et l'adrénaline aussi, ce côté-là. Mélanie a un avion dans la tête depuis ses 7 ans. Depuis qu'elle s'est assise dans un jet militaire à l'occasion d'un meeting aérien. Quelques années plus tard, au bout d'un parcours atypique qui l'a menée au brevet de pilote classique, elle s'est envolée vers des disciplines plus extrêmes. L'histoire qui me motive, on revient un petit peu à mon rêve d'enfance de vouloir être pilote de chasse. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'on aime évoluer avec un avion dans les 3 dimensions, faire de la voltige, voler bas et vite, c'est tout le métier d'un pilote de chasse. Au mois d'avril dernier, pour sa première participation au Red Bull Air Race, Mélanie Astels a terminé 6e. La faute à une touchette sur une manche à air qui l'a pénalisée et fait perdre la première place. Allez, bye bye. Pas de quoi en faire un drame pour notre pilote iséroise qui pourra prendre sa revanche le week-end prochain dans les cieux nippons pour un nouveau vol en mode compétition. Et puis apparemment, l'ère de l'Isère donne du talent aux pilotes féminines, puisque Anne Le Mordant, originaire de Grenoble, n'est ni plus ni moins que la championne du monde de voltige dans différentes disciplines. On finit avec la revue du web, c'est le résumé de l'actualité sportive sur Internet. On peut dire ça un petit peu comme ça, oui, la revue du web, ou comment effectivement, en 4 clics, essayer de dégoter 4 vidéos consacrées au sport. Vous allez voir, la première est vraiment un moment très très fort, un moment vertigineux, un moment de slackline en format XX, XXXL, et puis le reste est pas mal non plus, à vous de le découvrir. On attaque avec du lourd. On attaque avec un record du monde de slackline. Un record du monde de longueur réalisé il y a un mois et à mettre au crédit du français Nathan Paulin et du tchèque Dani Menchik. 1 km à pied, 1020 mètres de sangle pour être précis, tendu au-dessus de 600 mètres de vide. Une énorme et incroyable performance physique et mentale. Dans la série skieur tout-terrain, en voici 3 qui savent de quoi ils parlent. Dans leur quête d'une glisse différente, ils sont allés jusqu'en Iran pour rider des pentes vierges de toutes poudreuses, mais riches en terre, sable et cailloux. Dans des paysages bluffants et après une approche très classique, le ski est au rendez-vous. Du vrai freeride avec un danger en moins, il n'y a aucun risque d'avalanche. Il fait beau, il fait presque chaud, alors on en profite le temps que ça dure pour se jeter à l'eau.
Ou plutôt pour s'offrir une petite session de wake-skate en compagnie d'une équipe de l'oncle Sam qui traverse les États américains en quête de spots à rider. Très vite, on comprend que leur truc, c'est surtout la recherche d'endroits improbables pour exprimer leur talent. Leur très gros talent. C'est devenu une habitude. Pour patienter jusqu'au coup d'envoi de l'Euro de football, on se quitte avec une vidéo de ballon rond à la moulinette freestyle. Notre homme s'appelle Chismo, 25 ans, 10 ans de métier dans les pieds et champion du monde de la spécialité. Du football freestyle, même si à ce niveau-là, on peut se dire que du football, il ne reste que le ballon. Voilà, fin de la connexion, bonne semaine sur vos claviers et à plus tard. Et pour finir la page sport, le rendez-vous avec l'affiche, une affiche en forme ovale avec la 26e et dernière journée du top 14. Grenoble, la semaine prochaine, dimanche prochain à 20h45, accueillera l'équipe de Toulouse. Pour l'équipe de Grenoble, plus vraiment d'enjeu, si ce n'est celui de faire plaisir à son public. Par contre, pour Toulouse, il y a des points à prendre, donc ça ne sera pas le même limonade. On risque d'avoir un beau spectacle. Merci Frédéric. On termine ce journal avec le Rétroval, un rassemblement de vieilles voitures à Vourey en Isère. Pas de chance pour cette deuxième édition, la pluie était au rendez-vous. Beaucoup moins de véhicules exposés, moins de visiteurs également, mais quand même pas mal de passionnés et notamment des mamans. Fête des mères oblige. Maxence Regnault, Jean-Marc Chauvet. Elles nous ont vu grandir et nous ont fait rêver. Ce sont nos mamans évidemment, mais aussi les voitures de notre enfance. Et ça tombe bien, aujourd'hui à Vourey, les deux étaient à la fête. Je te fais une photo avec. Mets-toi vers devant là. Aubin aussi ? Amandine est une maman et une passionnée d'automobile. Sa marque à elle, c'est Triumph et elle en a d'ailleurs deux dans son garage. Alors forcément, lorsque l'une de ces belles Anglaises se profile à l'horizon, elle est comme un aimant, attirée. Bah voilà une autre copine, une petite Triumph. C'est vous la propriétaire ? Oui. Là, il y a bien 4 places que là, nous, hormis pour poser la capote, c'est tout quoi. Ou alors, il faut que les petits soient en siège auto. On pouvait les emmener quand ils étaient petits dans la petite Spitfire, mais maintenant, c'est plus question. Hein. Les jambes, elles rentrent pas. Il y a juste la place de la capote. Donc voilà. Après, c'est en amoureux. Malgré l'amour de la mécanique, le côté pragmatique et maternel revient donc toujours. Christelle, la propriétaire de la Triumph, a elle longtemps refusé toute voiture de collection, priorité aux enfants. Mais un jour, la passion l'a rattrapée. Nous, on est passionnés autant que nos maris, donc on suit. Et puis, ils ont besoin de nous aussi pour les volants, pour conduire. Suivant où on va, on a des grands trajets, on fait moitié de trajet. Vous êtes GPS. Et puis, on est surtout les GPS, parce que, comme mon mari, ça va, mais on en a, ils ne savent pas se repérer du tout. Le Rétroval a même célébré la mère de toutes les voitures avec une vieille auto à vapeur. Et il n'y a pas à dire, avec l'âge, elles sont encore plus belles. Je parle des voitures évidemment, mais aussi et surtout de nos mamans. N'oubliez pas, pour voir et revoir tous nos reportages et magazines, une seule adresse, notre site internet alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo régionale, puis la suite du 19-20. Prochain rendez-vous avec l'actualité, demain midi, journal présenté par Daniel Despin. Merci.